And now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. There's 1,000 years after 7 years. Away we go now, can you get it? I'd like to see the infidelity. Call it love shit, I call it diamond. Salut les marins, troisième vacation sur l'Ocean, sur la Indian Ocean Race. J'ai toujours du mal à donner ce nom de course, pourtant c'est pas très compliqué mon Gust. Il y a trois groupes bien distincts encore, donc le groupe Nord hein, et la flotte marin toujours emmenée par son leader et coach Fanny Layotte, donc le Sly, qui mène bien la danse hein, depuis plusieurs jours. On va voir ça tout de suite puisqu'il a 31 000 d'avance sur Boris Free Studio, qui lui est intercalé sur une route très intéressante au nord de cette flotte qui court vers l'ouest là. Et pour le coup qui pourrait bien tirer son épingle du jeu, fin tacticien l'ami Boris là, sur cette affaire, poursuivi par le deuxième bateau de Gérard, Captain CCC et Thanos, et un peu plus loin en queue de comète là on aperçoit Horizon qui également se refait un peu la cerise, et la tomate. A noter ici que Gérard avec son premier bateau nous tente un coup de Trafalgar et pour remonter déjà nord, donc affaire à suivre. Alors que les routeurs quand même proposent de poursuivre encore à l'ouest jusqu'en fin de journée. Alors dans ce groupe justement qui fait route à l'ouest, on peut distinguer là aussi plusieurs choses. D'une part les Tipapa, Bouddha ici, Tarao et Arila et Lucky et Imnia ont perdu un peu de temps clairement. C'était pas cette nuit mais la nuit d'avant où ils ont perdu par leur positionnement plusieurs heures, ce qui a permis au groupe Ouest finalement de remonter, de les dépasser et de se retrouver devant pour l'instant. Alors rien n'est acquis, hein, loin s'en faut, on le verra tout à l'heure sur Windy. Mais il est clair que pour l'instant, les Tipapa, Bouddha sont les grands battus, que Tarao, Arila et Lucky et Imnia ont sauvé les meubles. Clairement, ils se sont repositionnés là, ils sont vraiment pas si loin, et il est bien possible que d'ici 2 jours, ils puissent faire la jonction avec la tête de course, donc ils n'ont pas du tout abdiqué, hein, ils sont dans la bagarre, dans la chasse. En remontant la flotte, on aperçoit ici Jonax qui accompagne Tigrou qui pareil hein, fait de la résistance, s'accroche comme il peut pour ne pas déjà pour revenir sur le groupe de tête puisqu'il avait pris un très mauvais départ. Jonax lui marque un petit peu le pas là pour l'instant, mais bon toujours à proximité hein, de la tête de course. Bobylone est pas mal non plus là, sur une route très très sud par rapport à la flotte, et il file également vers l'ouest. Un peu plus haut on aperçoit McCall qui petit à petit rattrape le groupe, et donc va oublier très bientôt, normalement pareil d'ici un jour ou deux, son départ complètement raté hein. Lui je crois qu'il a manqué tout simplement le départ en fait, il est parti quasiment 1 heure après nous. Puis Mahawk qui fait une course très solide également, juste devant lui arrive, pareil hein, bon il arrive maintenant on sait hein, il va vite, et pour l'instant là il est très très bien placé. Alors il s'est replacé, moi j'ai navigué bord à bord avec Rive, il s'est replacé clairement plus au sud maintenant, à la chasse hein, de Machaon, Dany et le Josua, donc pareil il a fait une belle manœuvre stratégique. Un petit peu à son nord, là, à son tribord, là-haut, il y a Pyrrhus et Robin et Canard qui font une course remarquable les trois. Alors Pyrrhus, pareil. Pyrrhus,
s'est repositionné un petit peu plus au sud de Fraise et de Luxaire, et mène la chasse après Canard, qui est en verve en ce moment. J'ai regardé un petit peu ses derniers résultats, donc il est plein de bourre. Et tout comme Robin qui fait une course juste dantesque là depuis le départ, et qui est aux avant-postes, et c'est bien normal. Le Josua, donc, qui est vachement bien placé également, qui fait une course très solide à la poursuite de Machan. Et notre Dany, qui marque son grand retour, Dany, puisque il est vraiment en tête de flotte, super bien placé. Alors du coup, Dany, ça fait longtemps que je suis pas allé voir ses résultats. Il est 450e mondial, hein, pour l'instant. Donc il a signé cet été sur la Summer Cup une 302e place très belle. Sur les sables Horta, 143e. Donc 149e en juin sur la Tiger Vela Cup. Donc Dany qui retrouve la verve d'antan là, et il est plein de pêche là en ce moment, et donc du coup il n'y a pas de hasard, hein. Il se retrouve aux avant-postes aussi, à l'instar de Canard, qui lui aussi depuis un mois a fait des super résultats, puisque je suis allé les voir là hier ou avant-hier, et c'est vrai que là il a multiplié les bonnes séquences, hein, 67e sur la Tangier Sao Vicente en 6 jours, 29e sur la Rio Tokyo, quand même une course de 21 jours, donc c'est une très très belle place, hein, la 29e place. Et on voit, hein, c'est globalement là encore, il y a eu des coups parfois, mais là ça sent bon la régularité là, depuis deux courses, depuis le mois de juillet, donc il performe de nouveau la Canard, il a le mort aux dents, donc comme Dany. Et puis devant, on a Big Balls. Et puis alors encore plus devant, là on en a deux furieux là, qui sont tout à fait bien. C'est la Gambas donc, de chez ISF, qui a priori était l'ancien Titanic 95, ou son deuxième bateau. Et Mickey qui nous fait un run exceptionnel, clairement. Alors je sais pas trop lequel de ces marins là en tête de notre team est devant, mais c'est vrai que ça se joue là entre Mickey, Robin, Pyrrhus, Canard. Là ça bastonne bien devant, mais aussi là on a All for One qui est pas mal non plus, donc du coup ça bastonne à tous les étages sur cette course. Et Mickey, si on fait un gros plan sur ses résultats, c'est pas mal non plus, hein. Sur les sables Horta, il signe une 140e place, qui est vachement bien. Sur la Tangier, 359e, 44e sur la Transat en double. Globalement, il est toujours aux places d'honneur. Et on retient évidemment sur le Vendée Globe, hein, sa 181e place, qui était exceptionnelle. Bref, Mickey, il est pas là pour rigoler. Son classement général ne veut pas dire grand-chose, hein, 5357e, parce que vraiment là, sur cette course, il a le feu. En ce qui me concerne, après avoir régaté un petit peu avec mon riff, j'ai changé de partenaire. Là, je suis parti en chasse de notre Monsieur Météo Effective Team. Et surtout, j'essaye pour mon retour de faire une course à peu près sérieuse et de commettre le moins d'erreurs possible et de faire les meilleurs choix. Donc pour l'instant c'est pas trop mauvais. Il y a eu un ou deux ratés qu'il a fallu rattraper, mais voilà, je suis revenu dans le paquet de tête. Alors pas forcément le mieux placé, mais dans une situation d'attente et de chasseur que j'aime plutôt bien. Et puis j'espère faire la jonction avec mes petits camarades demain. Je gratte 0.1 000 par 0.1 000. C'est pas facile avec l'IMOCA, parce que ce que j'ai constaté, c'est que même si les différences de vent parfois sont de 0.3 ou 0.4, en vitesse on gagne très très peu en fait, ou on perd très très peu, donc c'est vraiment
sur la distance là que j'essaye de refaire mon retard. Alors tout en ne perdant pas de vue ceux qui sont devant, je fais attention aussi à ceux qui arrivent derrière comme des balles. Là clairement là on a les loups là qui arrivent comme des blindes. Donc voilà les amis pour cette vacation qui j'espère sera cette fois très rapidement. Merci YouTube en haute def. Un petit problème technique hier. On va pour conclure juste regarder la situation Windy, la situation météo sur Windy. Alors bon, c'est pas tout à fait le dernier KML, hein, mais en gros, on s'interrogeait hein, sur cette. On va regarder la situation à l'instant T. On voit que là, il y a vraiment, à cause d'un anticyclone, là, une vraie pétole, enfin deux anticyclones en fait, mais il y a une pétole là qui s'est installée, une vraie large bande sur le passage que nous allons prendre bientôt, le 2 ou le 3, mais que justement le 2 août autour de 17 h, donc lundi, ben, cette bande de pétole, clairement, ce sera plus ou moins désintégré et on aura quand même des vents assez soutenus. Donc, en tout cas, pour les premiers de la flotte, ça devrait plutôt pas trop mal se passer. Et le 3 août à 20 h, donc, ma foi, ça s'annonce plutôt pas mal. Donc, on va arriver vraiment entre. On va même le 3 août à 8 h. Ça va être chaud patate, quoi. On va passer. Il y aura un peu de vent. Pas des caisses, hein, il y aura du 6, 7 nœuds, 8 nœuds, mais qui va nous permettre quand même d'avancer. Je vois, le 3 août à 14 h, on va aller voir ça. Et voilà. Donc ça se joue pas à grand chose hein, à chaque fois. Qu'en gros, les retardataires risquent d'être pris dans la tourmente là, d'une zone de non-vent, mais par contre, bon, si il y en a qui pourraient peut-être passer in extremis avant justement un retour de très calme, et pour le coup, il est possible que là la flotte se scinde et que certains prennent très très cher, donc va pas falloir rater cette arrivée sur cette zone autour du 2 au soir. Donc ça va être très 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 tendu, évidemment, et probablement une partie de la flotte va se retrouver un peu comme un passage à niveau, donc il va falloir être très vigilant. Alors plus précisément, hein, vous allez sur Windy, vous regardez un petit peu vos horaires de passage en gros, et là vous allez voir tout de suite dans quelle situation vous allez vous trouver. Mais il y a différentes stratégies à adopter, hein, sans doute. Certains vont prendre des décisions, je pense, au dernier moment, c'est-à-dire peut-être une douzaine ou 24 heures avant, dans quel sens prendre justement cette zone un peu compliquée avant d'arriver au sud de Ceylan. Sri Lanka, pardon. Enfin, voilà. Et donc, pour une arrivée prévue, si je ne dis pas de bêtises, le 4, au soir, donc un horaire tout à fait raisonnable. On va pas passer encore une nuit à la barre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, mes camarades. J'espère avoir été assez complet. J'ai pas donné le classement de la team, elle est actuellement 50e. Bon, c'est un classement qui veut pas dire grand chose, hein, clairement. Qu'on va attendre un petit peu que tout cela se remette dans le bon sens. En gros, peut-être on y verra plus clair dans la nuit, là, quand on va tous remonter plein nord, comme le fait actuellement GG. Et donc, je vous rappelle, hein, au classement, c'est bien notre coach mondial qui est en tête avec quand même une belle avance sur Free Studio. Donc, puis derrière, c'est plutôt pour l'instant une navigation plein ouest avec un cap entre 280 et 300 sur des angles à 135, c'est-à-dire que
Là, pendant quelques temps encore, on va laisser filer. L'idée, c'est un peu comme une course de chevaux. Là, tout le monde essaye de se placer le mieux possible. Et j'ai envie de dire, petit avantage quand même à cela, parce que tactiquement, je pense que quand ils vont en paner, enfin, ils vont pas vraiment en paner, quand ils vont à virer de bord, euh, et repartir plein nord, ils seront un peu plus loin que ceux qui sont un petit peu nord là. Et du coup, ils auront des vents, je pense, un peu plus soutenus, et surtout avec des angles très intéressants. Et c'est là que la différence pourrait se faire, en fait. Alors en vent, ouais, les différences sont pas flagrantes, mais par contre en angle, ça pourrait leur permettre d'aller un chouille plus vite, d'autant qu'ils vont avoir quasiment. Il est possible que, ouais, ils vont sans doute virer de bord à 1 heure, avec 1 heure de décalage, quoi, et ce qui leur fait quand même, à mon avis, un petit avantage. Donc, soit il y aura un regroupement, soit ce petit groupe là pourrait aller très très vite, très à l'ouest du groupe encore. Donc voilà, on va suivre ça, hein. Je crois que c'est prévu à 20h, hein. J'ai cru comprendre. Voilà, 20h20 ce soir, donc dans 6-7 heures. Peut-être, alors ça peut encore changer, hein. L'océan Indien, j'en parlais avec notre camarade Tarao, avec qui j'ai passé une super soirée. Euh, L'océan Indien, souvenez-vous de la Goa, propose de belles surprises parfois. Et donc je pense que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, loin s'en faut. Il y a encore quelques jours de course, donc un week-end très chargé, ça va être tendu. Et je vous souhaite une belle nave à tous. Battez-vous bien, soyez bien à la barre. Le Discord est calme, hein, en ce moment, donc c'est le mois d'août bientôt, donc ils seront des raisons. Pas mal d'entre vous sont en vacances. Voilà, pour cette vacation, number 3, je vais essayer d'en faire une demain, mais j'ai un programme très chargé ce week-end, et puis dès ce soir, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce week-end, ouais, j'essaierai de vous faire une petite vacation quand même, pour faire le point sur cette Indian Ocean Race. Je vous dis à très vite, ciao ciao. And now we care like we never were.